existe 16 voyelles phonétiques en français. 16, c'est complètement fou. Si on regarde dans d'autres langues romanes, on en a 13 en portugais, 9 en roumain, 7 en italien et seulement 5 en espagnol. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire « ils sont fous ces Français ». Et c'est pas faux. Mais apprendre la prononciation française, ce n'est pas complètement impossible et je vais vous donner un petit coup de main. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. Pensez à vous abonner à la chaîne de French Mornings pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, je vous explique tout sur les voyelles françaises, alors installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti! Pour cette vidéo, on va se baser sur mon accent. J'ai un accent qui est plutôt standard, c'est-à-dire pas trop marqué. J'ai vécu dans le nord de la France jusqu'à mes 10 ans avant de déménager dans le sud et j'ai aussi vécu 5 ans à Paris. Donc mon accent n'est pas vraiment marqué par une région en particulier. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous aimiez ma façon de parler, de prononcer les mots, ça me fait très plaisir. Et on va donc se baser sur ça pour cette vidéo. Commençons par la lettre A. Si on regarde l'alphabet phonétique, il existe deux types de A, le A et le A. En France, honnêtement, le son A n'est quasiment plus utilisé. C'est un son que vous retrouverez peut-être si vous regardez des vieux films français. Mais personnellement, je ne le prononce jamais et je ne connais personne qui l'utilise non plus. Pour prononcer le son A, on va prononcer un A bien ouvert, comme dans Paris, Paris, et non pas Paris, comme je l'entends parfois. On peut retrouver parfois des accents sur la lettre A, mais ça ne change absolument pas sa prononciation. Par exemple, un bras, un gâteau, voilà. Tous ces A se prononcent de la même façon. En français, on retrouve aussi le son « et » fermé. Pour écrire ce son, on ajoute un accent aigu sur la lettre E. Par exemple, Elisa, vélo, vidéo, vidéo, et non pas vidéo, comme je l'entends aussi parfois. En français, on a aussi le son « est » ouvert. Et c'est le même principe, on va ajouter cette fois-ci un accent grave sur la lettre E pour écrire ce son. Par exemple, dans les mots mère ou bien fidèle. Sur cette lettre E, on peut aussi ajouter un accent circonflexe, un petit peu en forme de chapeau. Si on regarde bien, cet accent circonflexe, c'est un petit peu une combinaison d'un accent grave et d'un accent aigu. Pourquoi ? Parce que l'accent circonflexe peut faire ces deux sons. Par exemple, le « et » fermé, comme dans « vêtu », ou bien « est » ouvert, comme dans « rêve ». Comment faire la différence dans ce cas-là ? On va prononcer le son « est » ouvert dans le cas où le dernier son de la syllabe est le son d'une consonne. Par exemple, on dit rêve, le son V est le dernier son de la syllabe. Mais on dit rêver. Ici, on a deux syllabes. Et je vous passe aussi toutes les possibilités d'orthographe du son et du son est pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais sachez que j'ai passé les derniers mois à créer un cours de prononciation en français plutôt cool. Sur le même principe que ma série de vidéos français en 3 minutes, je vous explique de façon claire et précise les combinaisons de lettres possibles en français, les liaisons, les lettres muettes, etc. Attention, 3, 2, 1, teaser. Tout le monde peut améliorer sa prononciation et réussir à lire en français. E-M comme dans remplir. Quand un mot se termine par une consonne,
et quand le mot suivant commence par une voyelle. Mais on peut aussi inverser le E et le U. Accueil, qui va aider à prononcer un son bien nasal. Les lettres muettes seront en gris, T, bras, et vous allez répéter plusieurs fois après moi et de plus en plus vite. Le vendeur est bien patient avec le chien du client. C'est aussi pour ça qu'on dit un œuf, des œufs. Avec cette méthode, vous allez pouvoir identifier tous les groupes de lettres dans les mots français et ainsi réussir à lire n'importe quel mot en français. Plutôt cool, non? On commence? Si vous avez envie d'améliorer votre prononciation et de réussir à lire en français, alors vous pouvez cliquer sur le lien en description pour acheter le cours et bénéficier de 50% de réduction sur l'offre de lancement. Les inscriptions seront seulement ouvertes jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire pendant 4 jours à partir d'aujourd'hui, donc dépêchez-vous. Parlons maintenant de la lettre E. On la retrouve dans beaucoup de mots français et c'est important de bien comprendre son fonctionnement. La lettre E fait le son E fermé, comme dans les mots je, me ou petit, par exemple. On peut aussi écrire le son E avec les lettres E, U, comme dans le mot feu, ou bien O-E-U, comme dans le mot veut. Mais en français, il existe aussi le son E, ouvert, comme dans le mot ma sœur, ou bien cœur. Ici, c'est le même principe que ce que je vous ai expliqué pour le E fermé et le E ouvert. Si le dernier son de la syllabe est un son de consonne, alors on a un E ouvert. Par exemple, dans le mot déjeune, le dernier son de la syllabe est le son N. Mais dans le mot déjeuner, le dernier son de la syllabe est le son E. En français, on a aussi la lettre O qui fait le son O. Par exemple, une moto. Mais on peut aussi écrire ce son O avec les lettres AU, comme dans le mot aussi. Ou bien avec les lettres EAU, comme dans le mot pot. Et vous vous en doutez peut-être, la lettre O fait aussi le son A, ouvert. A. Par exemple, dans le mot pomme, pomme. Et ça fonctionne encore une fois sur le même principe. Si le dernier son de la syllabe est un son de consonne, alors c'est un A ouvert. On dira par exemple le téléphone, mais téléphoner, téléphoner. En français, il faut aussi faire attention à ne pas confondre le son U et le son OU. La lettre U toute seule fait le son U, comme dans le mot fusée, mais les lettres OU ensemble font le son OU, comme dans une fourmi. Et enfin, la lettre I et la lettre Y font le son I. C'est un I assez long, le même I qu'on retrouve dans cheese en anglais par exemple. On va le retrouver dans des mots comme Paris ou bien un lycée. On peut même avoir les deux dans le même mot, par exemple avec le mot physique. On les prononce de la même manière. Il y a encore beaucoup d'autres subtilités et d'autres détails dont je n'ai pas parlé parce que je préfère les vidéos plutôt courtes. Et vous pourrez retrouver tout ça dans mon cours de prononciation. Je vous rappelle que les inscriptions sont ouvertes uniquement jusqu'au 30 mai, donc dépêchez-vous. Dans cette vidéo, je n'ai pas non plus parlé des sons nasaux, un, on, en, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver ici. Le thème de cette vidéo a été choisi par mes abonnés Patreon que je remercie beaucoup pour leur soutien. Si vous aussi vous avez envie d'avoir accès à du contenu exclusif et notamment mon podcast mensuel qui est disponible uniquement sur Patreon, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à très bientôt.